Il a clairement quelque chose de spécial, mais il n'est plus invaincu. Tatsuro Terra se fait battre pour la toute première fois de sa carrière par un excellent Brandon Royval dans un des plus beaux combats de l'année, si ce n'est le plus beau. On discute de tout ça après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sous Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Split, on va commencer par là. Pour moi, c'était très clair. J'avais presque envie de faire comme toi la semaine passée avec José Aldo, ne pas regarder la décision. Puis je me suis dit, bon, j'ai quand même... c'est jamais, tu vois. Pour moi, c'était assez clair. 1-3-5 Royval, 2-4 Terra. Très difficile de contre-argumenter là-dessus. Je ne sais pas si tu t'alignes un peu à Sal D'Amato qui donne le premier round à Terra. Moi je m'attendais à une décision partagée. Je me disais que le premier round n'était pas si clair que ça. Ok. J'ai regardé le premier round en fait parce que j'étais un peu étonné. Et en fait, je pense qu'une partie a pu se faire un petit peu avoir sur les dernières 30 secondes, tu vois. Donc effectivement, le premier round, il se passe pas grand-chose dans les premières minutes. Ouais. On a un rival qui touche un peu plus, qui connecte, mais la dernière minute, c'est un moment où il tombe. On peut supposer sur une frappe en fonction de l'angle. Juste. Je m'étais fait la réflexion, en plus je m'étais dit non, là il trébuche. C'est pas un knock. Ouais, mais t'entends quand même le bruit, tu vois. Donc Ok. avec un rival qui semble un petit peu décontenancé, et puis le takedown derrière. Donc on va dire que c'est l'action entre guillemets la plus significative vue d'un angle. Je dis bien vue d'un angle. Hein. Elle était du côté de Taira. Donc moi à la fin je me suis dit ce premier round il est pas si clair que ça. Et je me suis pas trompé. Parce que bah, effectivement. Donc, il y a un juge, mais c'est le juge. C'est Sal D'Amato. Il y a quelqu'un qui a mis Ouais, Sal D'Amato, il devait être encore dans le mauvais angle, tu vois. Non, mais face à un rival. Statistiquement, donc hier, il y a eu, cette nuit, il y a eu 4 splits. Parmi les 4 splits, il y a 3 splits avec Sal D'Amato en tant que juge. Et c'est 3 fois Sal D'Amato qui donne, qui est pas d'accord avec les 2 autres. Donc, voilà, juste une stat qui fait sourire. Ouais. Mais bon, il a chaque fois le mauvais angle, le pauvre. Dans tous les cas, moi, personnellement, à la fin du combat, je me suis dit, ça sent la split. Et je me suis dit, s'il y a une split, ça sera sur le premier round. Parce que pour moi, il n'était pas clair en fonction d'un petit peu ce que tu évaluais et privilégiais. Et au final, c'était ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, parce qu'en fait, on regarde le combat en une fois et puis on oublie un peu certains détails. La façon dont j'avais scoré, c'était vraiment genre non, le premier est pour Royval. Mais j'avais vraiment eu ce moment où sur la fin, je m'étais dit non, il trébuche, donc on peut pas compenser. Mais donc effectivement, si on voit pas que, si on considère qu'il tombe parce que trébuche sur une frappe. Ouais, mais c'est pas un knock, tu vois. Je considérais pas ça comme un knock. Ouais, c'est le même débat qu'il y a eu la semaine dernière avec Alex Pereira et tout, tu vois. Mais visuellement parlant, tu tombes, quoi, tu vois. Oh non, Alex Pereira, il fait l'ascenseur. Ah bah, je te laisse aller débattre avec ceux qui l'ont vu trébucher dans ce cas-là. Avec ses fans, tu vois. Ok. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que je suis biaisé pour Royval. C'est ça. Mais par contre, un truc que j'ai vu dans le 5e round et qui m'a choqué, j'ai voulu faire 2 screenshots, mais j'ai eu la flemme. Ouais. Tu vois vraiment les juges en bord de cage qui sont... Genre, il y en a un, il avait littéralement un poteau devant lui, tu vois. Et c'est pas normal. Je te jure, ça m'a choqué pendant... Il y a genre 30 secondes du 5e round, je sais plus vous dire à quel moment, mais mon regard a été attiré par ça, où on voit vraiment un juge qui fait la tour de piste pour voir l'action, et puis la caméra change, et tu vois que c'est un autre juge qui est en train de faire la tour de piste pour voir l'action. Et effectivement, il y en a un, genre le poteau, je vais pas dire qu'il est devant lui, mais il est légèrement décalé, donc clairement, il y a des actions de combat qu'il ne voit pas. Les juges, ils devraient être, tu vois, comme les caméramans, en haut des poteaux, comme au tennis, tu vois. Assis sur une chaise haute comme ça. Ouais, mais en fait, c'est vrai qu'il faut remédier à ça. Parce qu'il n'y a pas eu d'évolution par rapport au placement des juges depuis le début. Et clairement, quand je vois ça, ça pose problème. Je me dis, ça va tellement vite le MMA
tu as les deux athlètes qui passent et du coup, tu dois faire de ça à ça pour regarder d'un côté du poteau à l'autre. Il y a une action à ce moment-là, tu la vois pas, tu la manques et tu es obligé de faire interprétation, notamment l'action de Terra contre Royval. Si tu vois pas qu'il y a une frappe et que ça trébuche de l'autre côté, tu peux dire il y a une solide frappe, ou à l'inverse, que ça tombe de l'autre côté. Ouais, mais enfin, tu vois, tu peux interpréter de manière différente parce que tu es obligé de construire ce qui s'est passé dans ta tête alors que tu l'as pas vu parce qu'il y avait le poteau devant, quoi. Tout à fait. C'est problématique. Et donc, il y avait cette proposition de Joe Rogan de mettre deux juges en backstage qui, eux, voient tout sur caméra. Ça peut être une discussion. En tout cas, voilà, décision qui est prise par Royval, moi je la trouve juste. Il y a pas mal de choses à discuter. Le dos, le travail de dos. Je trouve que Taira, le contrôle de dos était exceptionnel parce que pour ceux qui connaissent pas, ceux qui ont vu un combat de Royval pour la toute première fois, ils vont peut-être pas trouver ça plus impressionnant que ça, mais conserver le dos comme l'a fait Taira contre un Royval qui vraiment luttait pour sortir de cette position, moi j'ai trouvé ça magistral. Ouais, presque extraterrestre, tu vois. Il y avait quelque chose qui était étrange dans son contrôle de dos, pour être honnête. Dans le sens où normalement, t'as l'impression qu'il y a beaucoup d'ouverture, qu'il y a possibilité de sortir, et en fait, il reste dans ce dos, dans des positions. Enfin, ouais, c'était vraiment impressionnant. Non, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le positionner. Royval faisait ce qu'il fallait faire pour sortir de ses positions. Il était très actif. On le sait, on l'a décrit comme ça. C'est quelqu'un qui, au sol, il est ultra actif. Il veut toujours bouger. Et techniquement, il a toutes les armes pour pouvoir sortir de ce genre de position. Et il a été actif dans la recherche de libérer le body lock, de se retourner, de créer des angles, de se mettre plus bas. Il y a des moments où tu sens vraiment que, comme tu l'avais dit, je pense après Poirier contre Bézet, si ta tête est trop basse, ça ne sert même à rien d'étrangler. Donc on voyait un Royval qui travaillait sur la distance, qui travaillait sur les angles. On voyait un Terra qui était en train de perdre la position, mais il la gardait non-stop. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui défensivement faisait ce qu'il devait faire. Et par conséquent, le fait que Terra était capable de garder ce contrôle et en plus d'être menaçant derrière, ça montre un niveau élite de part et d'autre. Donc, le combat d'un point de vue grappling, c'était vraiment pépite. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Moi, j'étais vraiment étonné de le voir garder aussi bien le dos alors qu'il était très très en offensif au niveau des mains, tu vois. En plus. Au niveau des bras, il n'y avait pas de contrôle sur les bras adverses qui permettent de s'assurer la position de contrôle. Là, il était vraiment au-dessus en recherche de soumission, un petit peu de frappe. Mais il restait toujours, malgré un triangle, parce que le triangle aussi, hein, c'est pas, ça paraît être incroyable. La formule magique, ouais. La formule magique, mais dès que l'adversaire tourne dedans, on peut se retrouver en dessous, quoi. Il y a eu plein de moments où il était à la frontière de pouvoir se faire renverser, et à chaque fois, il récupérait. À chaque fois, 100%. Et en tant que pratiquant, ou même en tant que, si vous regardez des combats et du grappling, c'est pas si simple de garder un dos aussi bien, quoi. C'est vraiment pas si simple, et d'avoir autant de volonté offensive au niveau des bras. Donc, vraiment impressionnant. Ouais, franchement, j'étais. Ouais, donc c'est surtout dans le deuxième et dans le quatrième et dans la fin du troisième aussi qu'on a ça. Et on l'avait vu d'ailleurs dans le premier round, un Royval qui. C'est un savon mouillé au sol. Très compliqué de le conserver. Il fait bouger, il va attraper les jambes, il est offensif. Hein. 57 kilos aussi. Hein. Et c'est très gros argument aussi. Extrêmement vite, c'est fin. En plus, les deux combattants sont fins, donc il n'y a pas beaucoup de. J'ai envie de dire, je sais pas beaucoup de matière, pas beaucoup de poids. Et non. Et pour autant, on avait un Taira qui bougeait pas du tout, quoi. J'ai hâte de voir la suite pour lui. Par contre, juste pour le dos, pour rebondir, par contre, je trouve qu'il y avait quelques petits manquements. Et je pense que. Où j'étais assez étonné, tu vois. Dans quel sens? Des manquements chez qui? Chez Taira. Chez Taira. Au quatrième, deuxième, je trouvais qu'il a très peu utilisé les frappes. Et c'est là où on voit la différence avec Moïcano, tu vois. Moïcano a travaillé exactement la même chose, le contrôle, le triangle de monte, mais extrêmement agressif sur son grand end pound, sur ses coudes. Et de l'autre côté, on avait ici un Taira qui utilisait un petit peu ses frappes,
mais il n'y avait pas cette volonté de couper. Il y avait vraiment cette volonté de finir par Par étranglement étranglement, arrière. les frappes servaient plus à faire bouger pour créer une ouverture pour chercher la soumission. Ouais, donc ça, pour moi, ça manquait, clairement. Et alors, au 4e, j'ai pas trop compris le truc où il commence à vouloir passer, tu vois, sous le menton comme ça, Ouais, mais avec les gants, ça, par contre aussi, oh là là, il a dû prendre des coups dans la tête parce que c'est ce tu, que j'allais dire. euh, tu fais pas ça. Sur- Enfin, c'est ce que t'apprends, je sais pas, quand tu commences, mais c'est vraiment le truc qui fonctionne. pas contre le numéro 1 contender de la Bah division. non, et puis même contre le numéro bleu de ta salle, c'est compliqué, tu vois. Parce que j'ai été Enfin, quand je même très recommence, tu vois, tu pas. Il remet son menton. Donc là, j'étais vraiment étonné, surpris. Et ouais, on voit par exemple la différence. On a Royval qui prend le dos, qui va sur l'étranglement, plein menton, et qui va sur la clé de nuque, agressif. On n'est pas là pour faire. Voilà, t'es là pour arracher une tête, On n'est tu pas vois, fait. t'es là pour capsuler, quoi. Donc ça, quand j'ai vu ça, je fais wow, wow, wow. Ouais, après, voilà, comme tu Je l'as pense souligné, que je pense la que fatigue, dans le ouais. troisième, il prend cher, hein. Je Dans pense le, qu'il veut absolument faire finaliser peut-être, et donc ouais, il veut repartir sur des basiques entre guillemets, mais qui sont, je suis sûr enfin, je l'ai jamais vu faire ça avant, tu vois. Ouais, c'est peut-être l'instinct. Enfin, tu vois, quand il devait être effectivement fatigué et ce qu'il a pris dans le 3, Ouais. avant cette erreur de Royval, on va en parler, avant l'erreur de Royval, on part vers un 18 dans la troisième reprise. Et Mm. puis c'est parce que Royval fait une erreur à tenter une clé de bras Ouais. qui prend le dos et que ça se transforme en 19 indiscutable. Et donc je pense effectivement qu'il y a de la fatigue et il y a un cerveau qui est Plus assez plus à oxygéné, ouais. 100%, quoi, ouais, c'est ça. Donc, donc c'est peut-être pour ça que ouais, ça revient sur des basiques qui fonctionnent Bah, pas en ça revient sur combat. des mauvais basiques, tu vois. Ouais. Ça revient sur des mauvais basiques. Parce De- qu'il y avait encore, normalement, enfin, je pense que ça va lui donner un boost de progression, tu vois. Clairement, Euh, clairement. je pense qu'il aurait pu. Je pense qu'il s'est un peu obstiné à vouloir soumettre un mec qui est difficile à soumettre, tu vois. Et à ce niveau-là, Honnêtement, ouais, ouais, enfin, je sais pas, tu regardes Pantoja, on est d'accord que c'est un grappleur, enfin voilà, qui est exceptionnel. ouais. Pantoja, il prenait le dos, ou même Makachev, tu vois, il prenait le dos, il cherche à soumettre, mais il sait très bien que bah, il va pas donner sa vie à le faire. Voilà. Parce qu'en face, il a une défense élite, tu vois. Il y a un côté expérience et maturité Et peut-être, là, sans être insultant. Voilà, Terra, il a 24 ans. Donc, non, mais après, voilà, hein, c'est pas c'est être insultant que de dire que t'as manqué de. Regarde le top, tu vois, les numéros ouais, 1 de division, tu vas pas commencer à te comparer avec eux. Et voilà, c'est ce qu'eux font. Ils sont pas en train de voilà. chercher la soumission à tout prix parce qu'ils savent que c'est compliqué de soumettre un numéro 1, quoi. Le style de Terra a été énergivore. Alors, le style Ouais. de Brandon Royval est énergivore depuis tout le temps et il combat de cette manière-là et il pourrait pas changer ça. Je pense que si Royval change ça, son niveau diminue. Ouais. Terra, je pense qu'il a un jeu qui serait plus propice à avoir une approche plus comme Pantoja et comme Makhachev. On peut soumettre, on va chercher la soumission sur des moments opportuns, mais voilà, il faut aussi comprendre qu'on est parti pour 5 rounds et je pense qu'effectivement toute l'énergie qu'il a dépensée dans le deuxième Ouais. s'est reflétée aussi dans le Au 3, 4, troisième, hein. 5 et Moi, ouais, je t'avoue surtout dans qu'au le 3. Ouais. troisième, j'ai été étonné que ce soit lui qui soit fatigué, tu vois. Normalement, Mais, tu question prends. d'habitude, je pense vraiment. Ouais, mais normalement, quand t'es au-dessus, quand t'es en position offensive, tu prends l'énergie de l'autre. Ouais, mais là, Là, il l'a pas fait. il sort d'un deuxième round où il a passé son round dans le dos à chercher la soumission, et c'est lui qui est plus fatigué, tu vois. Ouais. Ça, Je pour pense moi, que je les trouve deux ça. se sont fatigués. Encore une fois, les deux se sont fatigués dans le deuxième, puisqu'on peut pas dire que Royval était en économie d'énergie. Non, bien sûr, mais bon. Mais il a cette habitude justement de travailler dans ce genre de Ouais. combat. Et Terra, Mm. comme tu l'as dit, lui, il est supposé prendre l'énergie dans ce genre de position. Il devait être beaucoup plus dans le contrôle que dans une recherche active, surtout dès le moment où il se rend compte que Royval est en train de vouloir sortir. Donc, contrôle devait être prioritaire et pas recherche de soumission. Je pense. Ça, c'est une leçon, clairement. Et donc, en parlant de leçon, du côté de Royval, il y en a aussi. Hein, c'est quand tu as un chemin clair vers la victoire, prends pas une autre route. Ouais, plonge pas dans les jambes, c'est ça? Ouais, à la limite, tu plonges dans les jambes, tu le fais tomber pour marquer le coup, et après, tu le laisses se relever ou tu prends une position. Mais la clé de bras, là, quand il reste 90 secondes, c'est une grosse erreur pour moi. Très grosse erreur, et ça peut lui coûter la victoire. Il prend son round, hein, pourtant.
il prend le round, Ouais. mais il rend la confiance à Terra, il lui permet d'être un peu dans son monde. Je pense que Terra, il va fatiguer beaucoup plus à se faire puncher debout qu'à devoir défendre clairement, au sol. clairement. Donc T'as il lui raison, permet hein, de sur- reprendre de l'énergie, il lui permet de reprendre confiance parce que c'est Terra qui finit très très fort le round avec Ouais. une tentative d'étranglement arrière. Donc, Ouais, ouais, ouais. pour- et je dis pas ça après avoir vu la séquence. Quand je l'ai vu partir sur la clé de bras, j'ai fait non, ça c'est une erreur. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Hein. Donc, Je suis d'accord. ouais, je pense que la leçon, puis et ça, c'est pas que on pour aurait Royval, pu, c'est quand tu as malgré- une autre-route vers la victoire, tu prends pas une autre route, même si elle te semble bonne également. Tu continues sur cette autoroute. Ouais. Il y a un autre truc pour Taira, pour sa progression, moi, c'est changer de coupe de cheveux, je pense. Ouais, c'est l'anecdote Uriah Faber contre Dominic Cruz. Hein. T'as vu comment ça bougeait? Ah ouais. Ah ouais. Et franchement, la coupe à la Takanori Gomi, c'est visuellement, le moindre coup, t'as tout qui bouge, quoi. Ouais, t'as l'impression Pour moi, que c'est ça plus fort que ce que amplifie c'est. les frappes Mhm. de manière vraiment visuellement significative. Hein. Ouais, Et là, ça se voyait fort. Bon, après, il a pris des frappes, on est d'accord, mais quand même, je trouve que ça amplifiait toutes les frappes qu'il prenait, quoi. c'est clair. Ouais, non, ça c'est une leçon qu'on connaît depuis assez longtemps, justement sur cette anecdote où. Mais par contre, je confonds. Je crois que je sais plus c'est lequel des deux qui a coupé ses cheveux en disant j'ai perdu le précédent combat parce que les juges avaient l'impression que ça frappait plus fort de l'autre côté parce que ma touffe de cheveux bougeait à chaque frappe que j'encaissais. Et du coup, je sais pas si c'est Dominic Cruz ou Uriah Faber qui est venu avec une moins belle touffe. Je crois que c'est Cruz. Mais ça c'est Cruz. clair. Ouais, c'est Cruz. Ah ouais, je sais pas, il a pas beaucoup de cheveux aussi. Je crois qu'au début de sa carrière, il avait une bonne touffe quand même. Ah ouais, peut-être, je sais pas. Je sais plus. On retrouvera, faut retrouver la Il faut référence. retrouver, mais peu importe. tout cas, Voilà, En tout cas, moi personnellement, j'avais un peu oublié cette anecdote avec Uriah Faber. Pour moi, c'était, ouais, je me suis dit mince, c'est pas bon tes cheveux, quoi, mon ami. ouais. Directement, quand tu voyais que ça faisait de l'effet en plus. Est-ce qu'à chaque fois, bon, on est d'accord, il prend beaucoup trop de coups aussi, hein, Taira. Hein. Ah, sur le 3, j'étais en train de me dire, c'est devenu un punching ball. Hein. Bah, même au 5, quoi, au 5, Et attends, au 5 aussi, ouais. tu dois prendre ton round, qu'est-ce que tu fais là? Mais encore une fois, au 5, tu vois, tu peux partir du principe qu'il est fort touché, qu'il est fort fatigué. Dans le 3, il est fatigué de son effort en grappling, mais il n'est pas encore touché. Et il se fait toucher trop facilement parce qu'il n'y a plus cette notion de distance, il n'y a aucun mouvement de tête, il n'y a pas une défense Ouais, intéressante. il y a pas Et c'est des frappes simples hein, qui viennent de Brandon Royval. C'est beaucoup le Ouais. bras arrière lui percute. Hein. Mm. Donc ouais, il se fait beaucoup trop toucher. Alors ça, c'est sûr. après tu as une sorte de stratégie aussi comme ça qui est, tu vas prendre un petit peu dans ta bouche des jabs, tu vois, et puis quand le gars il prend la confiance, il envoie un jab, tu rentres en contre. Et Ouais, c'est mais vrai ça, qu'il l'a fait, Ouais. mais pas avec une touffe de cheveux, tu fais pas ça avec une touffe de cheveux comme ça, quoi. Parce que là ça se voit trop que tu as pris des jabs. Ouais, il a Mais, trop mais, mangé, mais ouais. c'est clair qu'il a fait en anglaise, il est quand même bien rentré aussi de temps en temps, tu vois. Ah, dans le premier round, il fait partir la tête en arrière de Royval Ouais. sur son premier cross. Et Hein. dans le 5e aussi, hein, moi j'ai vu quelques Ouais. frappes bien significatives, quoi. Je crois qu'il a du peps. Je crois qu'il a vraiment un peu des frappes assez lourdes quand même. Ouais. Et ça va continuer à monter parce qu'on en avait parlé. Pour quelqu'un de 24 ans, il a déjà une belle maturité physique, mais ça peut encore grandir. Et là, pour finir un peu le sujet, à moins qu'il y ait d'autres choses. Bah, on va parler de Royval Royval quand même. Pardon? Faut parler de Royval quand même. Hein. Ah, bah vas-y. Vas-y. Bah rien, moi je trouvais que je trouve qu'il a été bien quoi. Il était bien Ouais. dans ce combat. Je pense que de la maturité, le coin, le coin était vraiment bien. Bon, j'ai pas compris hein, du côté de Taira, mais en tout cas du côté de Royval, c'était vraiment propre quoi, tu vois. Au niveau des rounds, qu'est-ce qu'il doit faire entre le 2 et 3, ils lui disent ouais maintenant il faut que tu tapes, faut que tu y ailles, tu vois. Au début je dis oh, purée, tu sais, ils disent faut que tu appuies tes frappes, tu vois. Je dis ouais, c'est chaud quand même comme truc. Et puis bon en fait non, ça fonctionne bien. 2-2, il faut que tu prennes ce dernier round, il le fait enfin. Ouais. Ça c'était nickel. Le 5e round, bah, je pense aussi que ça joue vraiment sur la maturité aussi. Enfin, je sais pas trop, mais ce 5e round, il est vraiment bien maîtrisé. Ouais. Bonne défense. Vraiment pas laisser l'opportunité à Terra de prendre le dos. Tu le vois sur 2-3 séquences où il dit je préfère rester en dessous, mais pas exposer mon dos. Il y a deux moments ouais, où bah oui, tu il vois sait qu'il que y a son- une exposition du dos, pop, il se remet de face, quitte à perdre la position et retravailler. Là, c'était vraiment très Ouais, mature. au 5e. Et d'ailleurs, Ouais. pour moi, Terra, il a fait une erreur à vouloir absolument le dos au 5e.
Ouais, ben justement, ouais. Il met au sol et plutôt que de vouloir, je sais pas moi, tirer une demi ou se contenter de ce qu'il a, il cherche absolument à passer au-dessus du dos. Alors au début, je me dis, mais non, il va pas réussir à faire ça quand même, tu vois, parce qu'il essaie de passer sa jambe par au-dessus. Je dis, qu'est-ce qu'il Ouais. fait? Et s'il réussit ça, c'est. Non, là, c'est plus Ouais, qu'extra. bah voilà, tu vois, je dis, non, non, dis rien, tu vois, c'est un extraterrestre, il doit savoir ce qu'il fait et tout. Mais non, il était trop focus à prendre ce dos. Donc je sais pas au niveau du coaching comment c'était, mais il aurait dû prendre ce round à tout prix et par la sécurité. Ouais. Pas en voulant boxer comme il a fait et en espérant prendre un dos trop facilement, tu vois. Ouais, surtout. Mais encore une fois, là, c'est Royval qui. Peut-être aussi qu'il y a eu ce truc de. J'ai pris le dos assez facilement sur les 4 premiers. Enfin, pas 4 fois, mais voilà, les fois où j'ai pris le dos, c'était assez facile. Et donc, peut-être qu'il a pris confiance par rapport à sa capacité à prendre le dos dans le Ouais, 5e. Et il s'est dit, OK, ça va passer, même si c'est un peu ambitieux et optimiste. Et là, Royval a fait le bon. Je vais pas dire Royval a fait le bon ajustement, mais Royval, il était vraiment en mode back is lava. ouais, Et, je pense. sa première priorité dans les phases de grappling dans le 5e round, c'était faut pas que mon dos soit à moitié exposé parce que sinon il va me le prendre. Hmm. Et ça a bien fonctionné pour lui. Non, 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 vraiment bien. Et puis son genou droit, là, Ça passe franchement, pas loin 3-4 fois du combat. Hein. j'aime vraiment bien. Donc le, Ouais. le, le genou droit qui passe en contre quand il descend dans les jambes et qui touche bien, déjà, là, c'était chaud patate. Mais tu le vois faire des combinaisons, il faudrait que je revoie. Mais en gros, il va rentrer, je pense que c'est genre un 2, un 3, enfin, Le ou un genou qui jab, monte, jab il peut. crochet, et puis Ouais. le genou avant qui monte. Tu vois, dans la combinaison, c'est drillé, tu sens que c'est drillé, tu vois. Ouais. Et comme Et il vise beaucoup la tête avec ses bras, tu vois, t'as tendance ah, à abaisser ah ta ouais, tête. Hein. Donc ça fait partie de son jeu, encore une fois. Tu vois, Quoique, il a envoyé quelques beaux crochets au corps, je trouve, dans le 5e round. Mais la plupart de sa boxe anglaise, ouais. ça va à la tête. Et donc, ce genou s'intègre super bien à sa boxe anglaise. Ah ouais, j'aime vraiment bien. Je trouve ça vraiment, menaçant, parce qu'il l'envoie même si tu descends pas dans les jambes, donc il est pas en train de chercher le contre enfin, avec le timing parfait. Donc Mhm. ça fait partie de ses combinaisons. Mais il y a de temps en temps, il va pour envoyer sa combinaison, le genou qui monte, et puis le gars qui descend, il se le prend, tu vois. Ouais. Et Ça, ça c'est... monte tellement haut que c'est menaçant, même si t'es pas du genre à duck ou à descendre. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai bien aimé sa prestation. Vraiment bien aimé. Et ça restait un combat bien serré quand même, hein, parce que Ah sur le oui. 5e, c'est ça qui était assez passionnant, c'est que ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre, tu vois. Ah oui, bah, c'est un 5e round décisif, hein, clairement. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça c'était. Et puis bah la fin, le côté où Taira ne cherche même pas. J'ai trouvé pas très actif à sortir, pas trop dans l'urgence, alors que de l'autre côté, bah, on avait un rival, oui, dans l'urgence à protéger son dos, et puis après qui a déroulé pour l'emporter à la décision, tu vois. Ouais, qui a vraiment laissé aucun doute sur le 5e round, avec que ce soit les frappes debout, que ce soit les prises de position au sol, que ce soit Ouais, et les puis fini menaces dans le d'étranglement dos, enfin, arrière. Ouais. ouais, ouais. Donc voilà, donc une victoire bien méritée, un combattant défait, mais qui, pour moi, je pense, va avoir beaucoup de leçons à retirer. Ouais. Et alors, bon, bah, on sait très bien hein, que la catégorie des 57, ça va pas être. C'est pas le genre de prestation qui va la faire décoller, mais en tout cas, pour les connaisseurs, pour ceux qui aiment cette catégorie, ça annonce du très très lourd dans ce qui arrive. Ouais. Et c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. J'en avais parlé dans un autre podcast en disant j'étais vraiment déçu que l'UFC mettait pas en avant cette division parce que clairement il y a du gros niveau et en plus de ça il y a eu des départs de cette division qui auraient été évitables si on mettait plus l'accent dessus et on aurait pu vraiment avoir une division flyweight avec beaucoup de gros noms à l'heure actuelle, beaucoup plus que ce qu'il y a maintenant. Donc déjà aujourd'hui je trouve que la division elle est très chargée en talent et en niveau. Ça nous offre très souvent des beaux combats, très souvent des beaux main events. Malgré qu'il y ait des gros noms qui soient absents parce qu'ils sont montés en bantamweight, parce qu'ils sont partis en dehors de l'UFC ou parce qu'ils ont été laissés partir en dehors de l'UFC, donc c'est dommage. Et j'espère que voilà, ce genre de combat, l'année passée, je trouve que Pantoja contre Royval, Pantoja contre Moreno, ça faisait partie des plus beaux combats de la division. On a eu cette tétralogie avec Figueiredo contre Moreno qui a offert des super beaux combats. Là, on a de nouveau pas mal de beaux exemples de combats flyweight. Voilà, il faut que l'UFC prenne un peu le pli de la mettre un tout petit peu plus en avant, je trouve. Et on fait peut-être une transition avec l'annonce que j'ai trouvé. Alors,
j'ai pas trouvé l'annonce bizarre, j'ai trouvé l'annonce bizarre sur le timing. Je suis surpris qu'il l'ait annoncé juste avant le main event de ce week-end parce que t'as un peu ce truc de si tu l'annonces pas avant le main event, les deux gars du main event vont se dire ok, il y a potentiellement le title shot à la clé, ça donne un petit plus de vouloir se la donner dans la cage, tu vois. Et juste avant le main event, allez, quelques heures avant le main event, ils annoncent la prochaine défense de titre de Pantoja contre Kai Asakura. J'ai trouvé le timing bizarre, par contre très satisfait qu'on ait ça, quoi. Ouais, sur le timing, je sais pas, parce que c'est dans 1 mois et demi quand même, tu vois. Donc, non, mais je veux dire, ils auraient pu attendre un jour de plus. Ils auraient pu attendre que le main event ici soit passé pour qu'il y ait ce petit. Peut-être que je combats pour le titre, enfin pour le title shot. Ouais, je pense qu'ils voulaient pas, tu vois, genre jouer sur ça, quoi. Je sais pas du tout. Ou que suite à la victoire de l'un ou de l'autre, on dise ah c'est injuste, ça aurait dû être. Ouais, peut-être. Ça. Ou que je sais pas, Royval l'emporte ou que Taïra l'emporte et fasse le call out et tu vois, ils se mettent en porte-à-faux comme ça. Ouais. En tout cas, Royval, voilà, il a été clair dans son call-out. Il a dit il n'y a rien d'autre que le title shot pour moi. Donc après, je viens pour Pantoja ou pour Asakura. Je peux être le backup. Et j'ai bien aimé aussi ce qu'il a dit c'est Terra, c'est un futur champion. Et si je peux l'aider à le devenir, je le fais. Ah, je pense qu'il l'a fait, là, rien qu'en délivrant le combat qu'il a fait, tu vois. Clairement. Mais ouais, pour la division, ça va être super intéressant, la signature de Kai Asakura en 57. Je me demande si l'UFC n'a pas un intérêt pour cette catégorie particulièrement à se fournir un petit peu en combattant du côté de l'Asie. C'est des catégories qui sont un peu plus répandues. Je vais pas dire répandues. Ouais, répandu, apprécié. Je pense que le public américain est peut-être un peu plus sur des gros molosses comme ça, tu vois. Bah, quand tu regardes le taux d'obésité en Amérique versus Japon, ouais, c'est peut-être ça, quoi. Non, mais c'est vrai, on dit tout le temps, les catégories les plus fournies sont celles où il y a le plus d'humains, parce que forcément, tu as plus de chances de... oui, sur la représentation aussi, tu vois. Et donc, du côté asiatique, tu as beaucoup plus de petits formats, du côté américain, tu as beaucoup plus de larges formats. Ouais. Et on le voit avec le One FC, avec les champions qu'il peut y avoir, il y a quand même pas mal de superstars dans les petites catégories, tu vois. Clairement. Donc ça pourrait être une idée. Je sais pas si on va faire un débrief sur ce combat-là, mais en tout cas, ça va annoncer du très très lourd dans la caté. Je pense que ça mérite un focus. Je pense que l'UFC 310 avec les annonces mérite un focus, donc on va se prévoir ça cette semaine où on pourra un peu débriefer des... Belal qui va défendre contre Shavkat, c'est assez rapide, hein, donc il n'attend pas super longtemps, il ne s'assoit pas sur son titre. Non. Ici, Pantoja contre Kai Asakura, il y a plein de raisons pour lesquelles on doit être content de cette annonce, notamment sur le fait que Pantoja il était à la recherche de 109. Donc je suis très satisfait de cette signature. Puis il y aura le décalage de Volkov contre Gane à cet événement-là. Et ils ont annoncé un autre gros combat, j'ai oublié lequel, mais voilà, la dernière carte de l'année promet quand même des étincelles. Pour la suite, du coup, Royval, il fait un call-out, ça me semble logique, il n'a pas trop envie de regarder derrière lui. Je pense que sur le timing, attendre ce qui se passe en décembre, c'est pas super long. Et le seul qui pourrait venir ennuyer, c'est une victoire d'Albazi contre Moreno. Mais Albazi, le problème, c'est qu'il ne vend pas. Alors, tu vois, il passe sous les radars. Je trouve qu'il serait méritant avec une victoire contre Moreno, mais personne ne parle de ce gars. Personne. Il ne se vend pas, il n'est pas très public, il n'est pas très vocal. Il a été blessé longtemps depuis sa victoire controversée qui plus est contre Kai Kara France. Donc je pense que la Royval est assez bien positionné. Il doit peut-être espérer une victoire de Asakura. Je pense que Asakura gagne, on a le combat avec Royval. Pantoja gagne, comme il est à 2-0, peut-être que voilà. Il passerait devant. Ouais. Albazi, ça va dépendre. Hein. Il pourrait intéresser, tu vois, des événements dans le golf, tu vois, pour une ceinture ou des trucs comme ça. Donc je suis pas sûr que ce soit juste une question aussi de vente. Ouais. Peut-être, je sais pas où est-ce qu'il combat habituellement. Albazi, c'est beaucoup. Je sais pas. Ah, c'est Fight Night. Ouais, hein, je me demande s'il a déjà fait un pay-per-view. Je suis pas certain. Ou alors ce serait une prelims de pay-per-view. Ouais. Non, je pense. Hein, je pense qu'ils attendent ça, quoi. Clairement. Mais on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, un Royval, ouais, pour l'instant, je suis pas trop. Royval, je préférais le voir à nouveau combattre, pas pour la ceinture tout de suite, tu vois. Sauf bien. Hein ?
Alors, il doit attendre, hein, parce qu'il n'y a pas. Ouais, Sinon, il doit pour regarder moi, Kaikara France, quoi. ouais, sauf si, enfin ouais, si Kaya Sakura prend la ceinture, si là ça m'intéresse Oui, il fortement. doit se. Ouais. Je pense que ça intéressera tout le monde d'ailleurs sur ce combat-là, quoi. Oh, clairement. Clairement. Mm, mm, mm. On verra. Et pour Taira, tu conseillerais quoi, toi? Pour moi, il tombe pas très loin, hein. Non, Il bah reste non, haut dans le non. classement. Qu'est-ce qu'il y a comme nom? Bah, justement, Kaikara France, en fait. Contre Taira, ça peut être fun, ça. Ah ouais, ça pourrait être bien, hein. Ça pourrait être très très bien parce que au niveau du matchmaking, au-delà du spectacle, ça vient aussi le tester. Ouais. Tu arrives, Kaikara France, c'est un gars où il y a des chemins vraiment visibles pour la victoire. Mais par contre, si tu penses que tu vas survivre à ses frappes, c'est une mauvaise idée. Ah ouais, très mauvaise, très mauvaise. Et Et il est chaud, hein, Kaikara France, parce qu'il a des victoires contre des bons grappleurs, notamment Askar Askarov, hein, dans sa carrière. Euh, Ouais, ouais, et puis c'est bah, un il a vrai test. éteint C'est un vrai test. Herseg, Herseg, ouais. Herseg, tu vois, il Ouais. l'a éteint. Et ça, franchement, Herseg était favori. On savait que le seul moyen, entre guillemets, pour Kaikara France de l'éteindre, c'était que Herseg veuille boxer avec lui et le sous-estime, et c'est ce qui s'est passé, hein. Et encore une fois, tu vois, ce genre de combattant, j'aime bien, tu vois, l'argument. On l'a eu plusieurs fois où tu dis, ce mec-là n'a perdu que contre. Tu vois, c'est un solide argument. Et là, par exemple, Kaikara France, il a perdu que contre Moreno 2 fois, Ouais, Royval Royval. et Albazi split, quoi. Ouais. Et C'est... donc, voilà. Et il n'y a pas Pantoja dans le temps, en fait? Ah, je pensais qu'il avait déjà perdu contre Pantoja, moi, Kaikara Sur France. Ultimate Fighter. Ah, au teuf, c'était ça. C'était ça. Donc, C'était en 2016, hein. C'était il y a ouais, 8 ans, hein. ça remonte. Mais donc voilà, Kaikara France, c'est un vrai test parce qu'il ne perd que contre du très Mm. très lourd. Et là, ouais, et même Albazi en fait. Hein. Albazi, c'est pas une défaite honteuse parce que Albazi, il Bah est non. juste en train de monter tout simplement. Il est invaincu à l'UFC. Donc, Non, il faudrait revoir. Moi, je me rappelle plus de ce combat-là, mais c'est pas. bah, c'est une Je me split demande sur si 5 rounds. Amiral Et... Basile avait pas non plus rien fait, tu vois. Enfin, rien fait dans le sens. Il n'y avait Ah pas eu ouais. des. Attends, ouais, parce que 99 frappes à 43 à l'avantage de Kaikara France. Ouais, ouais, je pense Deux qu'il y avait un takedowns truc à comme 1. ça. Ah ouais, donc il explose sur les rounds qu'il prend. Je t'avoue que je me souviens de ce combat, mais je me souviens plus d'aucun détail en fait. Ah, en fait, c'est ça. Albazi, quand il perd le round, il se fait littéralement rouler dessus en fait. Genre le 4e round, il prend 27 frappes, il en met 5. Ouais, c'est ça en fait. Il perd vachement les rounds qu'il perd, et par contre, sur les rounds qu'il prend, c'est plutôt serré. Ouais, voilà, Et c'était donc, il y a ça. Et cette donc, il y avait controverse. beaucoup de gens qui avaient trouvé ça, la décision, un peu Ouais. sportive, on va dire. Ouais, ouais, Bon, ouais. ça, voilà. Pas forcément qui reflète le combat, tu vois. C'est clair. Mais Kaikara France serait bien, ça serait bien parce qu'en plus, bah, tu vois, s'il combat Taira et qu'il l'emporte, je pense que c'est vraiment un nom pour la ceinture après, tu vois. Ouais. Ouais, parce Et que c'est un vrai test pour Taira sur son menton et sa coupe de cheveux, quoi. Et en plus, tu sais, le classement va pas bouger parce qu'en fait, là, tu as le 1 qui bat le 5 et Terra qui est 5, il a déjà battu le 6, Alex Perez. Donc, Terra, il va rester en 5. Brandon Royval, bah, il peut pas monter plus haut que 1, donc le classement ne bouge pas. Et donc, Terra contre Kaikara France, ça fait le numéro 5 contre le numéro 4. Ça fait énormément de sens. Je pense que c'est le combat à faire. Bon, je pense qu'on a couvert l'entièreté de ce combat. Moi, je compte faire quelques clins d'œil sur d'autres combats, vraiment des rapides clins d'œil. Comme ça, c'est un peu les conseils que je donne à ceux qui ont pas vu l'événement ou qui ont regardé que le main event et qui ont envie de savoir quoi regarder d'autre. Donc moi, j'ai fort aimé la performance de Chidi Njokuani. Il a montré ce que c'était le clinch en MMA. Vraiment très bon contrôle, très agressif dans le clinch. Il a surdominé Gooden, donc j'ai bien apprécié. Grant Dawson, pardon, c'est un nom qu'on oublie. Je suis retourné voir son palmarès. C'est un truc de ouf. Il a que 2 défaites à. Attends, que je dise pas de bêtises. Hein. Il a que 2 défaites à l'UFC. Et il a une sacrée série de victoires. Hein. Ouais, mais c'est sa défaite contre Bobby Green hein, qui a un peu lui Ouais, a mis du plomb dans l'aile. Hein. Ouais. Parce qu'il était, il était lourd. Je pense qu'il était lourd favori. Tout le monde le voyait gagner. Et il s'est fait éteindre un petit peu comme un débutant. Et donc sa hype, elle avait chuté. C'était en décembre, ça, l'année dernière, c'était pas ça? Je crois que en octobre.
En octobre, ouais. Ouais, c'est ça, c'est mon week-end d'anniv. Je me souviens en plus de où on avait enregistré. Le mec est arrivé à l'UFC, il était à 6-0. Et en étant à 6-0, il prend Ricky Glenn. Donc il est vraiment monté très progressivement dans le classement. Il perd contre Ricky Glenn, puis il enchaîne 3 victoires. Il tombe sur Bobby Green, et là il est sur 2 victoires consécutives contre Jolecki et contre Rafa Garcia maintenant. Et cette victoire-ci, elle est... Franchement, ce qu'il fait au sol, c'est un truc de ouf. Hein. La pression qu'il met au sol, le contrôle, c'est... Ouais, je vais regarder. Il faut y penser pour Fares Ziam, n'empêche. Ça peut être un gros test purée, aussi, mais ça. c'est vrai que Cette c'est vrai division, que quand elle est tu ouf, regardes hein. sur ses victoires, Nad Narimani, bon, il y en a qui connaissent pas, mais c'est un Ah ouais, solide. c'est Hein. du Il lourd, avait hein. battu Paddy Pimblett, Ouais. Mark Madsen aussi. Mark Madsen, Par lutteur, étranglement. Damir Ismagulov à la Oh ouais, décision. Hein. Damir, Damir, c'est pas. C'est bon, voilà, il y a des chemins de victoire, tu vois, mais il faut le passer quand même, Damir Ouais, il faut le Ismagulov, passer, hein. c'est ça C'est l'expression. lui qui a gagné par un énorme KO. Ah ouais, un spinning back kick. Ouais. Le dernier, là, qui a fait un peu le tour. Non, il a du potentiel, mais c'est fou comme une défaite face à quelqu'un où tu étais lourdement favori. Elle peut vraiment te mettre du plomb dans l'aile. Tout le monde se dit, ah bah attends, passe pas Bobby Ouais. Green, laisse tomber, il a pas le niveau, tu vois. Ouais, en Et, plus que, voilà, là c'est... on a il eu la rentre dans même une avec frappe de Joe Bobby Pyfer. Green. Hein. Ouais, Pyfer contre Hermansson. Maintenant, on n'entend plus trop parler de Pyfer. Je crois qu'il est reprévu, hein. Il a recombattu, il a gagné le dernier. Là. Ah ben voilà. Ah ben oui, oui. Ouais, il a gagné. Ils l'ont Donc bien après, repris, il faut quelques combats pour se remettre dedans et reprendre Ouais. de la hype, on va dire ça comme ça. Mais là, voilà, Grant Dawson revient aux portes du top 15. Et comme j'en avais parlé après l'UFC Paris, la porte du top 15 chez les lightweight, il y a quand même des solides noms. Il y a Orolbai qui combat contre Rebecki là prochainement. Il y a évidemment Fares Ziam. Il y a CDF. CDF contre Grant... Ah oh non. CDF contre Grant Dawson. Ça, c'est le combat à faire. Ça va être trop beau. Carlos Diego Ferreira, CDF. Voilà. Sinon, Sabatini, pour ceux qui kiffent le sol, évidemment. C'est trop propre ce qu'il fait. Et en plus, il le fait sur un bon grappleur. Donc bon, à voir. Sabatini, c'est quel KT ça? Pas de Sabatini, c'est... Ah oui, c'est dans les prélims. C'est featherweight. La division de Gomis. Ok. Ouais, c'est dans les prélims. Et alors dans les prélims, voilà, il y a un beau highlight de Temirov, mais c'est pas un nom que je vais encore retenir, Temirov. Il met un très très beau KO. C'est flyweight, donc voilà, comme je voulais mettre des arguments en avant chez les flyweight, Temirov qui met un très beau KO. Je vous invite à aller le voir, mais par contre, ouais, techniquement, c'est encore un peu pauvre. Et voilà. Et t'as regardé le reste ou pas, non? J'ai pas encore tout regardé. Ça, c'est vraiment les combats que j'ai regardés et que j'ai aimés. J'ai pas encore regardé le co-main event, par exemple. J'ai pas encore regardé Rodriguez contre Moreno, qui me semble être un fun combat de vétéran sur papier. Ouais, celui-là, je vais peut-être le regarder s'il est bien. Dites-nous en Gorimbo commentaire hein, combattait aussi. s'il y a des combats à regarder ce dimanche. Voilà, comme ça on sait quoi faire en soirée après nos activités de la journée. Après avoir été voté, en fait. C'est vrai qu'on doit aller voter aujourd'hui. Moi, je vote pas, moi, ça va. Ah oui, c'est France, ça. C'est ça? Ouais. Bah, je pourrais, mais j'ai pas fait ma carte. Ok, bon, voilà. Moi je vais aller me casser la tête avec mes 2 enfants, faire une file dans le froid pour Voilà. Mais on va le faire juste maintenant après l'enregistrement. Donc Brian, merci beaucoup. Mais du coup, on a des bons petits sujets là pour la semaine. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, parce qu'on va notamment donner notre ressenti. On ne va pas faire les analyses, on va donner notre ressenti sur les annonces de l'UFC 310. On a évidemment du Francis Ngannou contre Ferreira à analyser. On a aussi un UFC. On va voir un peu comment on organise notre semaine, mais ce sera actif. À bientôt les amis. Merci. Ciao tout le monde.